Éternel des armées, les dieux puissants dans la bataille, les dieux qui n'a point d'égal, les dieux qui est incomparable. Ô Seigneur, tu règnes d'éternité en éternité. Tu es le roi de l'univers, Père, parce que c'est par ton bras puissant que l'univers s'est déployé devant toi. Seigneur, cette immensité échappe, Seigneur du Tout-Puissant, à notre intelligence. Ça échappe complètement, Dieu bien-aimé, à notre connaissance. Cela montre combien tu es grand et que nous ne pouvons pas te saisir. Mais il t'a plu, Seigneur, de te manifester dans une certaine forme pour que nous puissions avoir une idée de toi, Seigneur. Pour que nous puissions savoir quelle est ta nature, comment tu fais, comment tu agis, où tu vis. Ô Éternel des armées, et juste ce que tu as fait, Père, a été pour nous une grande miséricorde, une grande grâce. À l'idée de savoir que nous sommes en communication avec celui qui est l'esprit humain, ne peut même pas comprendre le Seigneur, ne peut même pas saisir. Mais aujourd'hui, il y a un petit groupe de délaissés, un petit peuple, Seigneur, oublié, méprisé, à qui tu t'es décidé, Seigneur, de te révéler. Dans ton immensité, Seigneur, tu t'es fait petit. Tu t'es fait petit pour t'intéresser aux microbes comme à nos pères. Parce que si nous regardons l'univers, nous sommes tellement petits. Même les microbes, on peut le voir dans le microscope. Mais nous, je ne sais pas, Seigneur Jésus, si on doit zoomer combien de fois pour que nous paraissions, Seigneur, au milieu de toutes ces galaxies, au milieu de tous les systèmes de Seigneur qui sont dans l'univers. Il faut chercher et trouver un microbe, Seigneur. C'est pas moi, multi petit. Et toi qui es si grand, tu as pu descendre, devenir tellement petit, Seigneur. Dans ce que tu as créé, dans ta création, tu es entré, Dieu bien-aimé. Tu t'es diminué parce que tu aimais quelqu'un, Seigneur. Parce que tu nous aimais. Tu avais des enfants à sauver. Et pour cela, nous te remercions. Sois béni, Seigneur, ce matin. Nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi. Nous sommes heureux, Père éternel. C'est la folie chez les gens du monde. Mais chez nous, Seigneur, c'est la plus grande sagesse. Parce que nous te craignons, sachant que Dieu, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Dieu, c'est Dieu immensément grand. Alors cette crainte nous a amené la sagesse de savoir que Dieu, c'est Dieu qui s'est minimisé, qui s'est diminué, qui s'est compressé. Oh Seigneur, jusqu'à devenir aussi petit. Seigneur, dans cet univers. Alors que ton nom soit béni. Bénis tous tes enfants ce matin et bénis-nous aussi, Seigneur. Il n'y a rien qui est grand devant toi, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, peu importe nos difficultés, peu importe les problèmes qu'on a amenés ce matin, qu'est-ce que cela représente devant toi, toi qui es éternel. On peut s'impatienter, mais toi tu as pour ton temps. Et si tu es ici, Père, alors ton temps est avec nous, Dieu béni. Voilà pourquoi ce matin, nous ne nous inquiétons pas, parce que nous savons que tu gères toutes choses. Amen. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Si quelqu'un est venu ici faible, qu'il soit forte. Si quelqu'un est venu ici fatigué, qu'il soit avec le courage, Seigneur. Qu'il soit avec plein d'énergie du Saint-Esprit. Que l'ange, Père éternel, puisse être là. Et que sur chaque rangée, sur chaque chaise, Seigneur, qu'il y ait un ange à cause des pères, à côté de tes enfants. Afin de les recharger, de les guérir, de leur apporter la joie. Oh Père éternel des armées, et d'apporter les bonnes choses, Seigneur. Accorde-le. Souviens-toi aussi de notre pasteur. Puisse le même ange qui est avec lui là-bas être aussi avec nous. Que cet ange l'assiste et accomplit de grands miracles ce matin. Alors qu'il est en train d'apporter l'évangile, Seigneur. Que tous les projets qu'il a conçus, Père, puissent là pour les succès. Oh Dieu bien-aimé, et nous croyons que tu nous béniras aussi. Parce que l'huile passe par la tête et touche le reste du corps. Père, descends jusqu'au point de la robe, afin que même le dernier Seigneur parmi nous puisse recevoir une vie venant de toi. Nous te remercions pour tous les frères qui sont restés ce matin, ceux qui avaient voyagé, ceux qui sont rentrés, tout le monde, Seigneur. Souviens-toi d'eux et bénis-le ce matin. Merci, Seigneur. Bénis aussi ceux qui sont en train de partir en mission, ceux qui partent et ceux qui ont déjà été. Seigneur, bénis le Père. Accompagne-eux. Sois avec eux. Que les ailes de l'ange nous couvrent toujours, Seigneur. Alors que nous nous recommandons à toi. Bénis ta parole qui sera lue. Interprète-la, Seigneur. Que ça guérisse, que ça délivre, que ça sauve. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. On peut lire ensemble.
Je vis un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants et à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources de l'eau. Et un autre, un second ange fit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a approuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un autre, un troisième ange, me suivit. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges. Et la fumée de la tourmente monte au Seigneur des cieux, et non ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit une marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendais du ciel une voix qui disait, écrit, qui meurt dans le Seigneur. Oui, il est afin que se repose de leur œuvre par leurs œuvres et suivent. Amen. Que service la parole, veuillez vous asseoir, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore. J'ai oublié une petite chose, juste dire que bon, ça va être un peu dur pour nous parce que même les réunions que nous organisons, vu que les diacres, il y a beaucoup de diacres qui ne sont pas présents, qui sont pris par le travail, d'autres sont sur site. Même l'administrateur, je sais aussi en déplacement, je crois qu'il va rentrer ce soir, si tout va bien. Et vous verrez bien un diacre qui est en combinaison parce qu'il n'est pas sur site tout à l'heure. Amen. Donc on l'a appelé aussi d'urgence, tout à l'heure il va partir. Je crois que le Seigneur nous soutiendra au cours de la semaine. Parce que priez vraiment pour nous, priez pour eux aussi. Parce que je crois qu'on sera vraiment un nombre très réduit. Donc, votre présence nous fera beaucoup de bien. Ok, j'allais dire que ce matin, comme je disais, nous allons finir avec le sujet qu'on avait commencé, si le Seigneur le permettait. Et ce matin, je voulais parler un peu sur les conséquences de la marche avec l'ange de la miséricorde. Amen. Quand on marche avec l'ange de la miséricorde, il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui vont avec. Donc, tout le long de la semaine, nous avons parlé vraiment de cet ange-là, l'ange de la miséricorde qui marche devant nous. Amen. On a parlé de ça mardi, plutôt mercredi, et on en a parlé aussi vendredi. Et ce matin, en quelques mots, si nous pouvons les finir, ça nous fera du bien. Et nous allons voir comment entamer autre chose. Donc, ce matin, nous allons parler voilà, des conséquences de la marche avec cet ange-là. Et l'ange de la miséricorde, nous avons étudié verset par verset, écriture par écriture, depuis la Genèse. On a vu tout ce qu'il est capable de faire. On est passé par Moïse, on est passé par les livres des juges, pour les livres des rois et tous les autres livres de la Bible, juste dans le Nouveau Testament. On s'est arrêté, si je ne me trompe pas, au niveau des actes des apôtres. C'est là qu'on s'est arrêté vendredi, en parlant toujours de l'ange. Et nous avons vu comment il a évolué jusqu'aux actes des apôtres. Et cet ange n'a pas arrêté de travailler. Amen. Cet ange de la miséricorde a continué son chemin. Il a continué sa course. Et c'est soir ou aujourd'hui, maintenant au temps du soir, j'allais dire, ce même ange est là. Amen. Il est là pour chacun de nous. Et voilà pourquoi nous avons commencé en lisant les livres d'Apocalypse, que je mérite que maintenant vous avez lu,
je voudrais lire encore un peu pour vous amener quelque chose. En réalité, faut d'abord dans le livre de l'Apocalypse qu'on arrive là. En réalité, l'ange de la miséricorde, quand il vient avec un message. Amen. Et quand je reçois le message de l'ange de la miséricorde, alors cet ange-là devient ton partage. Après, il va devenir pour toi un ange de l'alliance. C'est ce qu'on a vu la semaine. Et le message de l'ange de la miséricorde n'est rien d'autre que le message de grâce dont nous avons parlé pendant tous ces jours ici. Maintenant, il y a une multitude d'anges. Quand nous lisons la Bible parle de beaucoup d'anges. Mais l'ange, quelle est la différence entre l'ange de la miséricorde et les autres anges là? Amen. Il y a beaucoup d'anges, il n'y a pas qu'un seul. Il y a beaucoup qui sont au service. Mais je crois que l'ange de la miséricorde, c'est l'ange de l'Éternel et c'est un ange exceptionnel. Amen. Et il y a une différence entre lui et les autres anges par rapport à la mission et à l'importance, je peux dire, de la mission que Dieu donne pour tous les anges. Mais il y a des anges qui ont des missions spéciales. Et quand nous avons le livre de l'Apocalypse, il est dit, je vis un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant un évangile éternel. Donc ça c'est un premier ange qui a l'évangile éternel. Amen. C'est un ange. Il a un message. Il a un évangile, mais cet évangile c'est un évangile éternel. C'est un ange qui volait au milieu du ciel. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il avait des ailes. C'est un langage, je peux dire, énigmatique. C'est un langage par symbole. Amen. Parce que cet ange-là n'est pas le type d'ange qui a des ailes, mais c'est un ange qui n'a pas des ailes. Et il a l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre et à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout. Bon, je vais d'abord corriger, peut-être qu'il y a une erreur. Il y a un ange pour annoncer l'évangile aux Juifs seulement. Maintenant, l'histoire là, non, les Africains ont leur Dieu, les Asiatiques ont leur Dieu, les musulmans ont leur... Ah, ici, il y en a un qui enseigne tout le monde. Toutes les tribus. Voilà la véritable authenticité. À toute langue et à tout le peuple. Amen. C'est ça en fait. Il n'y a pas un ange pour chaque continent. Il n'y a pas un ange pour chaque tribu. Non. Il y a d'abord un ange qui a l'évangile éternel pour annoncer ça à tout le monde. Et pour tout le monde, à toute langue et à tout peuple. Donc il n'y a aucune langue qui a son propre Dieu. Ça n'existe pas. Non, nous, dans notre langue, dans notre tribu, nous avons notre Dieu. Ça n'existe pas. Amen. On n'a pas dit ici qu'il va annoncer seulement aux Juifs ou au Moyen-Orient. Non. Mais à tout le monde. Toutes les nations. Sur toute la terre. Toute la terre, c'est toute la terre. Jésus a dit, allez par tout le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Et cela a commencé par où? Par Jérusalem. Tout commencera par là et ça va s'éparpiller, ça va se propager, j'allais dire. Partout. Amen. Hein? Voilà le vrai évangile colonisateur. Si je dois dire ça comme ça. C'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Pour être un grand concurrent, tu dois être fort et puissant. Avoir une armée qui ne te lâchera pas. Mais une armée qui va conquérir territoire après territoire. Terre après terre. Amen. Nation après nation. Et il n'y a que l'évangile du Seigneur. Sans armes. Sans argent. Pas de financement politique. Rien. Mais par une puissance
loin un Dieu comme celui-là. Voilà pourquoi il dit. Amen. En avant, c'est bon. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui la gloire. Il n'y a que lui qui peut dompter toute la terre. Alléluia. Alors craignez-le, donnez-le gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Les sources d'eau d'Afrique, c'est Jésus qui a créé. Les sources d'eau d'Amérique, c'est Jésus qui a créé. Les sources d'eau d'Asie, c'est Jésus qui a créé. Que ce soit en Russie, que ce soit au Canada, au Québec, au Nord, en Antarctique, peu importe les lieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé toutes ces choses. Celui qui a déployé l'univers, c'est celui-là qui a créé la terre. C'est celui-là qui a disposé chaque chose. C'est celui-là qui a séparé les océans. C'est celui-là qui a fait toutes choses. Rien n'a été fait sans lui. Tout a été fait par lui. Et pour lui. Pas pour les génies, pas pour les démons, mais pour lui. Alléluia. Tout a été fait comme ça. Et cet ange-là, voilà son évangile. Où il proclame l'évangile éternel. Amen. Qui doit être annoncé à tout le peuple, à toutes les nations, à toute la terre. Amen. Et je crois, d'après la parole de Dieu, d'après Frère Branham, cet ange-là n'est rien d'autre que Luther. C'est le premier messager de la réforme. C'est Luther le catholique. Avant Luther, la Bible était simplement en latin ou en hébreu. Il n'y a que les prêtres qui lisaient ça. Et tout le monde était prisonnier. Tout le monde était déchu. Ce que le prêtre dit, tu dis Amen. Tu n'as pas le temps de vérifier. Tu ne connais pas le latin, tu ne connais pas l'hébreu ni les grecs. Tu ne connais pas. Tu vas vérifier moi. Moi, je dis, mon vieux, tu regardes rien. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi un ange a été suscité. C'était Luther qui s'est levé contre ce système-là. Et quand Luther s'est levé, alors Luther va protester contre l'Église catholique. Amen. Donc il n'y a que les papes qui est saint. Nous tous là des pécheurs. Il n'y a que moi je vais mourir pécheur et puis je paie l'argent pour que vous me passez une messe de ceci, cela, et qui aime pour me faire passer du purgatoire. Je connais un peu le latin. J'ai lu, je n'ai pas vu purgatoire ici. Vous trouvez ça où? Parce que Luther a été formé par les catholiques eux-mêmes. Il a été formé par les prêtres eux-mêmes. Et quelqu'un qui sont formés se retrouve le contraire. Ah là c'est grave. Amen. Il s'est retourné contre eux. Il a dit montrez-moi cet écrit. Alors c'était pas écrit. Alors Luther a protesté contre toutes les pratiques. Je peux le voir ces jours-là entrer à l'église. Il avait découvert beaucoup de choses qui n'étaient pas scripturaires. Un saint pape, tout le monde est pécheur. Bon, il a lu les Écritures, il a vu que non, c'est pas ce qu'il a dit. On ne peut pas tous être des pécheurs. Il n'y a que toi qui es saint. Ce n'est pas possible. Non. Donc tu iras au ciel de toi-même et notre ciel dépendra du pape. Qui a même une copine sœur religieuse. Tout ça parce qu'il veut faire semblant de ne pas vouloir se marier. Oh non, je vais être comme Paul. Paul t'a dit qu'il ne voulait pas se marier pour toi. Amen. Et quand Luther découvre ces choses, alors Luther s'est fâché. Il a publié 95 thèses et Luther va sortir de l'église catholique. Parce qu'il entrera dans l'église ce jour-là et on va lui dire non, tu vois l'hostie que nous mangeons là. Cette hostie-là, c'est le corps littéral de Jésus-Christ. Les morceaux des pains. Les pains, voilà. Même pas un symbole, non, littéral. Et le sang là, c'est vraiment.
Donc si tu n'as pas, tu prends pas la Sainte Eucharistie, voilà, tu n'iras pas, tu n'es pas sauvé. C'est comme ça, Luther a dit, on va voir ça. Pendant que tout le monde s'embrouillonnait, il disait qu'on est trop fatigué de cette prison. Et c'est comme ça, le jour de Luther à la messe, pendant qu'on faisait la messe, c'était le moment de l'Eucharistie, on voyait un monsieur venir là, prendre le pain. Il regarde les gens, il regarde les gens. Et ce n'est même pas le corps de Christ qui jette. Alléluia. Il est écrit que le juste vivra par la foi. Non par le catholique, non par ses petits pains. Il vivra par la foi, la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors Luther est sorti de l'église. Il a mené les gens avec lui. Les prêtres se fâchent, on écrit au Vatican que voilà ce que Luther a fait. Le Vatican dit si Luther ne revient pas sur ses propos, nous allons les scommunier. On va les livrer à Satan. Luther leur a dit attendez, avant que vous me livrez à Satan, je vais commencer à les faire avant vous. Parce que j'ai écrit, nous la Sainte Église, nous demandons sinon au nom de la Sainte Église et au nom de sa sainteté. Lui maintenant il a changé. Lui quand il écrit cette thèse, moi fils de Dieu. Alléluia. Enfant du royaume, c'est moi qui vous chasse. Vous et votre Sainte Église suis un. Moi fils de Dieu sauvé, je vous excommunie. De la Sainte Église, de l'Église mère, l'Église. Ce n'est pas ça l'évangile éternel. Et c'est comme ça Luther va prendre la Bible et va la traduire en allemand. C'est pour la première fois la Bible était maintenant accessible à tous les royaumes. Tous ceux qui connaissaient l'allemand pouvaient lire l'allemand. C'était plus compliqué. Au moins l'allemand était connu de beaucoup de gens. Amen. Par rapport à l'hébreu et au latin. C'est là l'évangile éternel a commencé. L'évangile éternel pouvait partir. L'évangile éternel, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Il fallait que cette foi, l'évangile revienne. Et pour cela, il fallait qu'on puisse lire aussi. Qu'on puisse voir nos promesses. C'est le protestantisme là qui était la première révolution. On sortait de la prison catholique. On sortait de cette prison. Voilà pourquoi le premier ange a donné ce message. Ce message, la trompette de l'évangile, qui a libéré. Et à partir de cette version-là de Luther, qu'on appelait la Bible de Luther, en allemand, qui est King James, c'est mon arc là, l'époque anglicane, et tout, il va réunir 70 traducteurs pour qu'ils puissent encore traduire ça en anglais. Voilà pourquoi la Bible de Luther, là où King James, le premier verset, appelle ça la Septante. Parce qu'il avait pris 70. Bon, 70 en français belge, en français c'est 70. Hein? Voilà qu'on dit la septantaine, la nonantaine, parce que voilà. Donc il y a une Bible qu'on appelle la Septante, parce qu'on avait réuni 70 traducteurs. Voilà. On a filtré pour avoir une version encore plus accessible. Voilà. Tout ça là, c'est la réforme. Voilà. Une version qui pouvait atteindre tout le monde. C'est dès cette révolution-là où l'évangile éternel maintenant voyageait. Voilà. Comme ça voyageait, voilà ce qu'elle a dit, j'ai vu un ange qui volait au milieu. Voilà. C'est par rapport à l'évangile qui s'est mis à voyager. Alléluia. Par rapport à plusieurs versions, traductions, il est accessible à tous. Et juste une fois par la foi. Et la foi des gens est montée en écoutant cet évangile qui était gardé captif par un groupe de gens en toge et en chapeau. Amen. Les impies, il fallait mettre fin à ça. Amen. Et Luther a mis fin à ça. Et c'est de lui qu'il s'agit ici. Quand on parle là, on parle de Luther. Mais c'est lui qui est dit parce que l'ange a Jean le divin. Parce qu'on a dit à Jean, écris les choses que tu vois
qui sont maintenant et celles qui sont à venir. À venir, Jean a vu Luther. Dans l'avenir, Jean sait ce que c'est. Par l'enseignement. Et il voit cet Allemand. Amen. Avec un nez un peu gros. Alléluia. Un peu court. Avec sa pipe. Comme tout prêtre qui te respecte. Amen. En train de réfléchir dans la chambre. Les papes là nous mentent. Moi j'ai lu ici. Mais ce qu'il dit, il tire un peu. C'était mon époque. Alléluia. Il a été sauvé comme ça. À l'époque là c'était valable. Je peux dire à l'époque là c'était valable. Mais à notre époque là, ce n'est plus valable. Tu n'es pas du temps de Luther. Tu n'es pas du temps de cet ange. Parce que quand je le vois, malgré la Bible, malgré tout, je vis un ange qui volait avec un évangile éternel. Alléluia. Donc, Jean est en train de voir des actions. Mais il doit serrer. Jean ne dit pas tout. Garde Jean. Il ne faut pas tout dire Jean. Alors Jean dit, j'ai vu demain un ange. Alléluia. C'était Luther. Vers 520, quelque chose comme ça. Amen. S'il y avait le tableau, on pouvait projeter ça, le tableau des anges de l'église. Mais je ne pense pas que je donnais ça. Amen. Et c'était à cet âge-là, à cette période-là, que Luther était en train d'apporter son message. Et il était cet ange-là. Alléluia. Il était cet ange-là qui a prêché dans le monde entier. Et quand il a fini à prêcher, Dieu l'a retiré. Il était à la fois l'ange de miséricorde pour cet âge-là. Amen. Et tous ceux qui recevaient le message de Luther étaient sauvés. Et tous ceux qui recevaient ce message, ça activait toute l'armée céleste à les accompagner, à les environner, à être autour d'eux. Alléluia. Et quand Luther, son temps est arrivé, sa génération est passée. Amen. Ça durait quelques 1200, 500, 700 ans. Je n'ai pas amené tous les chiffres avec moi, excusez-moi. Donc ça durait quelques siècles. Et quand cet âge-là est terminé, écoutez, et un second ange suivit en disant, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur et de son impudicité. Le projet ange, quand il vient, il proclame la mort et la chute de la prostituée. Et son message à lui, c'est que l'impudicité est terminée. Quand on parle de l'impudicité, vous comprenez de quoi il s'agit? C'est la sanctification. Alléluia. Alors il y a un ange qui s'élève. Et cet ange-là, c'est John Wesley. Amen. Quand John Wesley s'élève, c'est la sanctification. C'est vrai que Dieu est justifié écrit par la foi, mais être aussi écrit sans la sanctification, il ne verra Dieu. Amen. Amen. Et les gens maintenant étaient en train de boire la coupe de Babylone la grande. Cette dame prostituée avec qui s'est prostituée parce que Luther est parti. Et Babylone la grande est venue avec sa coupe. Bon, vous avez protesté? Non, oui, on a protesté depuis avec les catholiques. On est d'accord, vous avez refusé. Mais vous ne trouvez pas que quand même, pour que ça marche aussi chez vous, prenez un peu ça, prenez un peu ça. Et aussi, oui, tu n'as pas tort, hein? Oui, il y a même des toges. La Bible dit que les prêtres sacrificateurs mettaient des tuniques, non? Alors ça fait quoi? Oui, vous avez raison. Ils ont pris des tuniques, ils ont commencé à boire les vins. Et ils se sont enivrés. Et ces vins-là, c'était des vins spirituels, par des faux enseignements, qui est entré après Luther. Et ça les a amenés dans l'impudicité spirituelle. Et pour enlever les gens dans ça, il fallait un message de sanctification. Amen. Où on devait taper tout ce qui est contraire à la parole. Tout ce qui est fuyé là, il fallait frapper dur. Pour que les ennemis reprennent la vie. Pour que les ennemis se ressaisissent.
certain Wesley, qui est né de Susanna Wesley, qui son mari aussi, un homme de bien, qui a donné 17 enfants à cette dame. Et le prénom c'était John Wesley. Et ces 17 enfants, ils les ont tous éduqués. Et tous, et puis c'était combien? 16 garçons et une fille. Garçon sur garçon. Mais elle a une grâce particulière. Était sur cette mère. Elle a réussi à les éduquer jusqu'à nous sortir un messager de l'âge. Pas seulement un messager de l'âge qui est sorti, mais il nous sort aussi le David du Nouveau Testament. Alléluia. Charles Wesley. Oui. La plupart des cantiques à la joie, des cantiques et les hymnes à la joie que nous chantons, oui, c'est John Wesley. Amen. Qu'on appelait à l'époque les méthodistes. Amen. Amen. Beaucoup de charges. L'ami fidèle John Wesley. Il a chanté pour. Donc c'est presque le David du Nouveau Testament. Ah bon, je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de David. Amen. Parce que le Saint-Esprit c'est d'abord amplifié. Mais c'était quand même une référence. Amen. Et beaucoup des cantiques que nous chantons, c'est John Wesley. Et plutôt c'est Charles Wesley. Et de cette famille, on a eu ces deux grands dons qui sont sortis là. Et la sanctification a battu son plein. Il fallait s'élever contre Babylone la Grande, qui amenait les gens à vivre dans l'impudicité comme eux-mêmes étaient déjà des impudiques. Il fallait que Babylone tombe. Et cet ange-là s'est levé. Il a fait tomber Babylone avec son message. Le message de sanctification. Amen. C'est le deux messages qui a été donné. Et cela a fait que l'Église devait continuer à avancer. Il a remis les choses en ordre, comme le dit Fabana. Il a remis cela. Après, nous allons passer au dernier messager. C'est toujours Jean qui voit. Et un troisième ange est suivi. En disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête de son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé dans le mélange de la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Donc son message c'est que n'allez même pas boire là-bas. Voilà. Ne vous approchez même pas. Amen. Si vous partez, tant pis pour vous, vous aurez la marque de la bête. Amen. Donc voilà le troisième message. Le troisième message vient, mais il y a un signe. Celui qui le reçoit la marque de Christ. Celui qui le rejette reçoit la marque de la bête. C'est lui qui vient se lever contre la marque de la bête. Le sceau de la bête, qui est un sceau d'incrédulité, qui amène les gens à ne pas recevoir la visitation de leur temps, qui amène les gens à ne pas écouter le messager de leur temps, qui amène les gens à détourner leur regard de l'ange et de s'accrocher aux organisations. Parce que quand un ange part, derrière lui, ce qui reste change la donne. Il tombe dans la corruption. Amen. Amen. Et dans la prédication, la marque de la bête, au paragraphe 41, Frère Madame dit, observez, le premier ange c'était à la réforme Luther à prêcher l'évangile. Le deuxième ange restait la sanctification, la fornication, il a remis l'église en ordre. Mais le troisième message, les messages de la Pentecôte devaient être le vrai messager, les avertissait d'échapper à la marque de la bête. Disons, quiconque reçoit la marque de la bête s'abreuverait de la colère de Dieu et qui est déversé sans mélange dans la coupe de son indignation, qui est déversé sur des gens. Et le message même pour aujourd'hui, le troisième ange, le troisième message, le dernier message. Le message du dernier, c'est la justification. Le message Wesley, c'est la sanctification. Et le message de la Pentecôte, c'est le sceau des dieux. Amen. Échapper à la marque de la bête, sortir du milieu de ces grands murs de Babylone, être scellé dans le royaume de Dieu. Babylone, c'est toutes ces religions, ces églises qui prêchent
une doctrine contraire à ce qui est ici. Contraire aux promesses bibliques. Alors tous ceux qui sont là, ils font partie de Babylone. Mais première Babylone, ce n'est rien d'autre que notre maman. Leur maman, j'allais dire. La mère de toutes les prostituées. L'église catholique qui a donné naissance. Quand ne vous ment pas, amen. Tous les désordres là viennent de la mère. Comme quand les pasteurs là sont des désordonnés, mais ils ont pris ça de ils ont une mère. La parole de Dieu dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Ils savent qu'ils ont pris ça, c'est de leur mère. C'est elle la première à demander l'argent. Tu veux te sauver, l'argent. Tu veux mourir, l'argent. Tu veux quitter l'enfer, l'argent. Tu veux l'argent. Tu veux l'argent. Service à l'argent. Mais comment voulez-vous que les nouveaux prophètes d'aujourd'hui demandent l'argent? Amen. Qui doit demander l'argent? 45 minutes du culte, voire même 1 heure du culte n'est pris que pour l'affaire d'argent. Consultation prophétique. T'arrives. Tu veux rencontrer le prophète, il faut payer. Consultation. Laissez-moi mourir dans mes péchés. Je deviendrai. Amen. Je n'ai pas d'argent, je vais faire quoi? Ou on vend aux gens la bouteille d'eau en disant qu'on te vend ça à 10 000. J'ai prié, moi les prophètes, j'ai prié. Dès que tu vas boire sans voler, tu vas prier quand? On vous connaît, tu as passé le nuit à l'hôtel hier, tu as prié. Amen. C'est ça. Et ils ont repris ça. Ça vient de leur mère. Et leur mère là, leur a donné cette marque. Et elles aussi vécu la marque de la dette. Voilà pourquoi il faut sortir. Parce que les temps sont mauvais. Amen. Et il y a un ange de miséricorde qui est envoyé. Un dernier ange, un troisième, dernier. Avec un dernier message. Qui est sorti. Sortez du milieu d'elle. Venez recevoir Christ. Sortez du milieu des églises. Apocalypse 3, 14. Écoutez d'abord le message de ce troisième ange-là. Amen. Apocalypse 3, 14. On va encore arriver à là. Apocalypse 3, 14 nous dit. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit la main. Donc la lettre est adressée à l'ange. Et l'ange ensuite la lira à l'église. Voici ce que dit la main. Les témoins fidèles et le véritable. Le commencement de la création de Dieu. Nous comprenons par là que c'est Jésus qui parle. Il ne parle pas à l'église, il parle d'abord à l'ange. Oh, Jésus devait parler. Mais l'ange l'a dit pas faire. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc tu n'es ni chaud ni froid. Samedi en boîte, dimanche à l'église. Jeudi, tu danses dans les temples là. Oh non, c'est la tradition. Non. Est-ce que si on fait l'église, c'est la tradition? Ni chaud, ni froid. Tu as dansé là-bas, dimanche à l'église. Alléluia, mais quand la musique même dépasse, les rythmes de là-bas, on est surpris. Les danses des boutiques là-bas apparaissent à l'église. On est surpris. Les danses de la boîte de nuit. On a des smurfers et des braqueurs. C'est quoi des braqueurs? Des braqueurs. Tu es vraiment sûr que ça c'est l'esprit? Ou bien il y a des souvenirs qui reviennent?
On a relevé Lazare. Donc Dieu ne danse même rien. Surtout si c'est une seule, donc tous les frères regardent là comme ça. Il n'arrive même plus à tout mettre. Parce que là-bas c'est grave. Ni chaud, ni froid. Tout est mélangé. Je viens à l'église, je trouve l'ambiance mondaine. Quand je suis dans le monde, il n'y a pas de différence. Tout est pareil. Ah, les gens sont ivres de la mondanité. Sont ivres de la coupe. On leur a dit, Dieu vous a sauvé par la grâce, vivez comme vous voulez, ça va, vous irez au ciel. Non. Les pasteurs viennent dire, moi-même je suis fait, mais ne me regardez pas moi, vous regardez pas ce que je dis. Mais si on ne regarde pas toi, comment on va croire que Dieu change les gens? Parce que même toi qui nous prêches, je ne t'ai pas changé. Amen. Dieu me change de toi, il me change. On ne regarde pas toi, on ne regarde pas. Non, on ne voit pas Jésus. Hein. On ne le voit pas. Il est invisible, frère. On peut le voir que par un homme. Maintenant, par contre, on ne veut voir, on ne le voit pas. Oh non, ne me regardez pas, vous, étendez ces mots. Et le pasteur, toute l'église, c'est que la secrétaire là, et les pasteurs, on les voit à 22h, à minuit, juste avant le couvre-feu, je ne sais pas. On sait. Pasteur, non, elle doit m'assister jusqu'à 22h. Et quand le pasteur vient à la chair, c'est cette femme-là avec un jupe ici. Avec le vêtement du pasteur. Prophète, elle est là derrière les prophètes. Viens, oh, prophète de Dieu. C'est une impie comme ça qui est derrière. Toute ma peinturée, des cheveux, coupe à la garçon, des trucs. Ah! Et les gens sont là, c'est concert de Maria Carré. Je ne sais pas. On ne sait pas. Ah. Et le pasteur est là habillé comme je ne sais plus. Il est là. Et sa prophétesse, sa secrétaire. On a fait ça. Non, ça fait quand même, il y a l'émancipation, vous savez, il ne faut pas être trop dur comme ça. Vous savez, les gens ont besoin de moi. Et ça c'est tout. Et le pasteur est là. Bon, comme je fêtais 50 ans de mon jubilé, aujourd'hui, là, toutes les gens qui m'ont soutenu, les femmes m'ont soutenu, ils doivent venir m'en passer, je vais les saluer. J'ai vu ça faire. Et le pasteur se tient devant. Sa femme est là au coin. Maintenant, au coin assis là-bas. Et le pasteur, allez, les sœurs, venez. Les sœurs viennent en chantant avec les femmes. Il termine le pasteur. Et le pasteur va dire comme tu viens là-bas. Toi. Alléluia. Voilà. J'étais toujours là. Et les gens sont là. Ma femme qui te lève, tu vas partir chez le pasteur à Pilaire. Vous partez avec. Tu ne rentres pas chez moi. Tu ne rentres pas, vous partez avec. Tu vas aller voir, regarde ici. Ça c'est quoi? On connaît que le diacre a une copine à l'église. La chambre est là, qui est derrière là. Ah, ça c'est le truc du diacre. Tu touches la prophétie de Dieu. Allez-y vérifier ces choses-là. L'église est devenue une arène. Des fauves et des gazelles. On ne comprend plus. Une savane. Hein? Des carnassiers. Tu regardes les femmes vêtues comme des reines de sexe. Et des hommes là-bas, des véritables séducteurs, avec des habits sautés, je ne sais pas comment, avec des cheveux, il dit et vous les trouvez là, ce sont les musiciens, ils chantent.
quand il tient la guitare, sa référence, c'est Burkina Faso. Je ne sais pas quoi quel guitariste vous connaissez. Sa référence. Le Tourmis, c'est là. Non, lui, Tourmis, c'est Papi Kakol, lui, c'est le rock'n'roll, lui. Tous les caractères sacrés dans les faits, parce que les références sont des références des démons. On a donc Dieu à faire des instruments. La parole de Dieu est sacrée. On ne peut pas enlever le caractère sacré dans les louanges ni dans l'adoration. On ne peut pas louer et adorer comme le monde. Ça ne se fait pas. Ici c'est sacré. Notre Dieu est saint. Et il est sacré. On n'a pas une référence de là qui nous met, non. C'est quoi notre référence? Ou la référence de Wenger, ou la référence des Westmen. On s'en fout des Westmen. C'est pas notre référence. Amen. Tu le vois là, habillé comme un gangster. Donc tu te dis que quand tu regardes les clips, la première idée qui te vient à l'esprit, c'est R. Kelly qui tourne son clip en ce moment. Mais quand tu comprends que ce n'est pas R. Kelly, parce que les paroles c'est Jésus. C'est la vérité. Donc si on enlève Jésus, et lui, et R. Kelly, il n'y a pas de différence. On peut les racheter de l'éternel. Ils sont là, nous les racheter. Tu regardes. Donc l'image que ça donne. Bon, peut-être pour ceux qui n'ont pas eu la malchance comme nous de connaître les mondes, vous ne connaissez pas ça. Mais nous qui avons eu cette petite malchance de passer par là, on connaît. Donc quand tu regardes les images qui viennent, ça c'est pas Joe Desi, non, c'est pas Joe Desi, ça ce n'est pas Black Street Boys, non, c'est pas Black Street, c'est notre frère. Voilà. Ils sont des frères. Donc les mondes de la cape, c'est ça que Dieu reproche. Tu es ni chaud, ni froid. Ton adoration, ni chaud, ni froid. Tes louanges, ni chaud, ni froid. L'église, ni chaud, les pères et les soeurs, ni chaud. Un côté la Bible, un côté les mondes, tout se mélange. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, quel est ton sort? Je te vomirai de la bouche. Donc l'Éternel vomit. Il vomit l'église. Quand l'église est dans cet état, Dieu a annoncé. Et c'est... comment on dit ça? Ah, l'Éternel méchant. On te vomit. Voilà, restons à là. Mais l'église a question qui est une chose. Écoutez ce qu'elle pense. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, dans cette église, de dire que je suis riche, je n'ai besoin de rien, je me suis enrichi, je suis une grande église, c'est vrai. Tu regardes dehors là-bas, c'est des grosses voitures parquées. Ça bloque toute la route. Hein? Maintenant, comme on voit que la route là est bloquée, même les quartiers portent des noms, tout parce que c'est la richesse qui dépasse. La route bloquée, les voitures. Vous me dites qu'il n'est pas avec nous? Regardez tout ça. On a l'argent, regardez notre bâtiment. C'est un très beau bâtiment, un bâtiment merveilleux. On a l'argent, regardez nos brebis. Regardez. Et quand on regarde, effectivement, on voit, c'est très beau. C'est très mignon. Mais, tiens. Eux, ils se disent que comme nous avons ce nous sommes là, parce que tu dis que tu es riche, tu t'es enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Frère, est-ce que vous ne dites pas que la parole de Dieu par rapport à ça? Ah non, ma frère, on a ça va, Dieu peut faire, on n'a pas besoin de des enseignements dans des paradis, ou de la parole, on n'en veut pas. Ils n'ont besoin de rien. Pas d'une correction, ils ne veulent pas de correction. Ils ne veulent pas qu'on les regarde. Vous n'avez besoin de rien. Frère, même si tu as l'argent, est-ce que Dieu est avec toi? Ah frère, alors qui n'a de rien alors? C'est Dieu, donc alors comment? Tu n'as besoin de rien. Parce que tu es riche. Nous avons
considéré riche ici. Tu es riche. Riche à l'orgueil. Riche en têtudesse. Riche en rancune. Rancune indéfinie. Donc s'il t'a haï, pour éprouver la place dans son cœur, même Dieu aurait du mal à le faire. Voilà des richesses. Incapable de faire descendre un peu cet orgueil pour que la rancune l'abatte, afin que tu reviennes dans les bons sentiments. Non! Tout le monde est mauvais, moi je suis bien. Sois riche. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, dans l'église et dans l'ignorance, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je vais faire s'il te plaît. Laisse-moi parler. Je voulais finir, si je ne finis pas, on continuera. Quand tu sais que tu ne sais pas que tu es malheureux. Donc moi je suis en train de sortir là, je suis en train de crier, je suis riche, là me voilà, là j'ai une Cadillac, là me voilà, là j'ai une villa, là, mais je suis habillé quand j'ai fini là, frère, moi d'avoir des enfants. Vous comprenez, hein? Vous savez, quand quelqu'un, les gens sont prisonniers d'eux-mêmes, de leurs pensées, ils ne sont même pas préparés. Prépare, ça dit que j'attends au moins quelque chose. Quand tu n'es pas préparé et que Dieu vient, tu ne sais même pas quoi demander. Il y a une image qui circulait sur une vidéo sur les réseaux sociaux. Un monsieur qui a rencontré le président Olivier actuel. Le président, j'ai fait vraiment 400 femmes. Oh, j'ai pas vu ça. Oui. Ah! Il demande, tu sais que tout le monde s'est mis à, d'autres s'est mis à rire. Donc, ils savent. Donc, quelqu'un qui ne sait, il ne s'est pas préparé. Il n'a rien. C'est ce qui est dommage. Tu as une telle occasion. Tu penses à ton ventre. Moi, c'est 400 francs, c'est 1000 francs, j'ai démangé. Et les chrétiens, la plupart des fois, quand Dieu vient, tellement tu n'es pas préparé, il ne sait même pas quoi demander. Tu vas demander 400 francs. Mais tu t'attendais à quoi? Moi, je m'attends au Seigneur. Je connais, je suis préparé. Dès que le Seigneur apparaît, dès que sa présence est là, dès que je le sens en moi, je sais quoi dire. La plupart des présidents, s'ils ne veulent rien vous donner, ils viennent chez vous par surprise. Il sait que dans l'émotion, là, tu es perdu. Ça va, il s'est apprécié, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ah, ok, d'accord, c'est parti, arrive. Après, mais ça ne va pas. Mais oui, tu étais dans l'émotion, mais nous sommes préparés. Quand le maître apparaît, quand le Seigneur est là, quand sa présence est là, je ne m'éparpille pas, je ne me disperse pas, je sais précisément, peu importe l'émotion, peu importe les sensations, je sais me contrôler. Amen. Je sais quoi le dire. Mais comme tu vis par l'émotion, non, ça va, tout va bien, allez, tout va bien, tout va bien. Frère, quand le chef est là, ça ne va pas, il doit régler le problème. Quand tout va bien. Non, j'ai l'occasion qu'on se fait comme ça, j'étais pompe. Tu dis quoi, là, président, j'ai un projet agricole, même si je n'ai pas encore monté. Là, l'explication de ça. Je demande de grandes choses, tu as un projet, oui, mais ça ne marche pas, président. Donne-moi un rendez-vous, je viens, je vais t'exposer ça. Ah, donc j'ai un grand projet, il faut
beaucoup de millions, mais il faut que j'ai des... Ah bon, on fait comment? Mais c'est toi, parce que je sais que là, tu n'as pas toutes tes maladies. Mais si tu as ta maladie là, moi je pense que Karen Kounia est là. Alléluia. Amen. Karen Kounia. Elle est presque avec toi. C'est comme ça. Bon, ok, si tu veux qu'on négocie, tu dis quoi? Je passe au bureau ou bien...